Un jour, je partais quand j'étais à Kourgou. J'ai pris un jeune homme à la sortie de Ouagal à Boulimigou. Il a fait auto-stop. J'ai dit à mon chauffeur, prends-le. Prends-le. Je causais avec le chauffeur. À un moment donné, quand on a dépassé Tanguin d'Assouri, on rentrait, il y a une comment s'appelle la ville là, et on allait maintenant vers Kokologo, c'est ça? Voilà. J'ai commencé à parler, je savais que je parlais au jeune homme. Il était assis derrière. Je parlais à mon chauffeur, hein, mais je parlais au jeune homme. J'ai commencé à révéler sa vie. Quand on est arrivé là, tout juste, il y a un endroit où il y avait, c'était en hivernage, il y avait des champs et tout. Il m'a dit, monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez arrêter, je vais rentrer aux toilettes là. Et il est descendu, il allait dans la brousse à 10 ou 12 mètres. Après, j'entends, il crie. Monsieur le directeur, j'ai cru qu'il avait un problème. Mais en réalité, je suis allé le trouver à genoux. Il dit, ce que vous disiez là, c'est ma vie. Il faut prier pour moi. Il dit, je savais. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'il dit? Rien ne lui résiste. Et il est écrit ici encore, et dit, rien n'est trop dur pour elle. Elle pénètre. Là où on pense qu'un cœur est dur, que quelque chose est dur, quand la parole est donnée, elle commence à pénétrer. Le monsieur est assis, il fait l'indifférent, mais la parole va pénétrer. La première fois que je suis allé dans cette église Assemblée de Dieu en France pour écouter l'évangile, le pasteur ne me connaît pas. Personne ne me connaît dans l'église. Je suis allé, je me suis assis, on m'a amené au premier banc. Quand il s'est levé pour prêcher, mon frère, l'orgueil nous amène à endurcir notre cœur. Ah non, j'ai dit non, il ne va pas m'avoir. Hein. Ça, jamais. Quand il prêche, le monsieur ne me regarde même pas. Je suis assis à sa gauche, il prêche dans les deux rangées de droite. Mais je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. J'ai essayé de jouer au dur. Rien. J'ai baissé la tête. Rien. J'ai attrapé mon menton. Rien. Mais la parole me pénétrait. Tout mon orgueil là était balayé. Tout ce que j'avais opposé à la parole partait en éclats. Et la parole n'a peur de rien. Elle coupe tout. Elle coupe le fer, elle coupe l'acier, elle coupe tout, mon frère. Et elle révèle tout. Et à un moment donné, il parle comme s'il me connaissait. Il ne m'a jamais vu. Mais il révélait tous mes péchés. Et comme cela, on ne sait pas, donc je venais d'Afrique, pour moi, j'ai dit dans mon cœur, c'est un blanc sorcier. Je n'ai jamais eu affaire à la parole. Je dis, mais comment il ne me connaît pas? Je viens de rentrer dans le bâtiment là. Le gars me révèle mon péché, puis il ne me regarde même pas. Puis le problème, c'est qu'il ne me regarde même pas. Il ne me regarde même pas. Il dévoile tout mon péché comme ça. Tout mon péché. Tu comprends? Et elle te montre comme dans un miroir. Dans un miroir, tu ne peux pas cacher ton visage. Quand il a lancé l'appel, qui veut recevoir Jésus? J'ai bondi. Je suis venu m'arrêter devant. Il dit, mais monsieur, vous êtes fort. C'est le Saint-Esprit a utilisé la parole pour me pénétrer, pour partager, pour séparer, me juger, me convaincre et me révéler ma vie. Et depuis ce temps-là, cette grâce m'a été donnée. Quand je vois les gens, je me tais.
Quand quelqu'un vient expliquer son problème, je me tais parce que Dieu me dit, je t'ai donné la même parole. Dès que j'étais converti au restaurant universitaire, les groupes bibliques venaient faire leur évangélisation. Ce sont les groupes bibliques qui m'ont donné les traités, qui m'ont permis un jour. C'est pourquoi évangéliser en donnant des traités, c'est une bonne chose. C'est eux qui ont permis que je sache où se trouve cette église-là. Et depuis que j'ai été converti, même pas un mois, moi aussi je parlais dans la cité universitaire, au restaurant, les gens pleuraient. Ma parole était puissante. Un nouveau converti. Quand il m'avait trouvé les gens qui me résistaient dans leur chambre, je les trouvais en train de pleurer. Et j'ai commencé à voir les résultats dans ça. Pourquoi? Tel père, tel fils. Ce qui m'a converti là, c'est ce que je vais utiliser pour convertir les gens. Et depuis ce temps, quand j'ai commencé dans le monde à voyager, c'était la même chose. Plusieurs fois, j'ai parlé aux gens comme ça. J'ai parlé aux gens. Toi, fais attention. Hein. Dans un mois, on va t'arrêter. Toi, fais attention. Hein. Tel problème, tu auras tel problème. C'est ça. Maintenant, je le fais sous forme de la parole. Sous forme de la parole. Ça n'a pas changé. Quand on est jeune, on veut faire le Joe. On veut montrer qu'on est quelqu'un. Quand on prend de l'âge, on est sage. On emballe ça dans un paquet et on offre aux gens. Comprenez, mon ami. Parfois, je vous parle. Vous savez que c'est à vous que je parle. Je vous regarde et puis je tourne ma tête. Je regarde là-bas. Les gens croient que même s'ils sont assis là-bas, je ne les vois pas. Je sais. En esprit, il n'y a pas de distance. Il faut que vous compreniez la parole de Dieu. En esprit, il n'y a pas de géographie. Il n'y a pas de mètres. Il n'y a pas de kilomètres. Non. En esprit, c'est un temps présent. C'est un lieu présent. Toujours. Si vous comprenez cela, vous devez vous réjouir. Donc, vous voyez la parole de Dieu là, rien ne lui résiste. Rien n'est caché, rien n'est trop dur. Elle pénètre partout, elle révèle, elle dévoile. Alors, comment pouvons-nous laisser la parole de Dieu pour aller prendre autre chose? Réfléchissez vous-même. Alors, je vais m'imprégner de la parole régulièrement. Je la lis, je la lis, je la lis, je la relis, je la lis, je la relis. Et je dis au Saint-Esprit, dans tel domaine-là, donne-moi la révélation. Tel domaine-là, donne-moi la révélation. Dans les études-là, donne-moi la révélation. La loi du succès. Dans les affaires-là, donne-moi la révélation. Dans le ministère-là, donne-moi la révélation. Maintenant, je m'en vais prier. Quand j'ai la révélation, c'est avec cette révélation-là, je me couche devant Dieu. Et je lui dis que je le célèbre. Je le loue, je l'adore. Parce que j'ai une parole qui vient de lui. Alors je prie pour que son Saint-Esprit illumine, pour que je puisse l'appliquer dans ma vie. Dieu est à l'aise. Je viens lui donner sa parole. Je ne la comprends pas. Mais j'ai vu que ça concerne ma vie. Je viens pour l'adorer. Je viens pour le louer. Je le prie en ce moment-là. Il va agir. Mais je n'ai pas de parole. Je n'ai rien. Je me mets comme ça, on va prier. Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. Il ne le fera pas. Parce qu'on dit que celui qui méprise la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Je vous dis ça, ta prière est une abomination. Quand tu allez, fermez les cieux sur lui là. Il n'aime pas ma parole. Ce qu'il veut seulement, c'est les bénédictions de ma main. Toi, tu ne veux pas la bouche de Dieu, tu veux la main de Dieu, la bénédiction de Dieu. Arrête ça. C'est comme cela. Elle sépare, elle pénètre et elle révèle.